célébrons aujourd'hui Saint Matthias. Nous allons chanter « Je vous ai choisi, je vous ai établi ». Et puis nous suivrons les psaumes du dimanche 1 avant de rejoindre le commun des apôtres pour la parole de Dieu. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Dans la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid,
Bénissez le Seigneur, et vous la glace et la neige. Bénissez le Seigneur, et vous les nuits et les jours. Bénissez le Seigneur, et vous la lumière et les ténèbres. Bénissez le Seigneur, et vous les éclairs et les nuées. Bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous montagnes et collines, que la terre bénisse le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur, et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, vous tous fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Toi Israël, bénis le Seigneur, et vous les prêtres, bénissez le Seigneur, vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur, les esprits et les âmes, les justes, bénissez le Seigneur, les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi haute gloire, louange éternelle. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes amis. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux. Crions leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants, tirer vengeance des nations, infliger au peuple un châtiment, charger de chaînes les rois, jeter les princes dans les fers, leur appliquer la sentence écrite. C'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes amis. Alléluia. Voilà la suite de l'office au commun des apôtres. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement
pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Annoncez à tous les peuples le salut, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Le Seigneur a choisi Matthias pour être au nombre des apôtres et devenir témoin de la résurrection. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a choisi Matthias pour être au nombre des apôtres et devenir témoin de la résurrection. Alléluia. Nous avons reçu des apôtres un héritage spirituel. Rendons gloire à Dieu notre Père pour les biens qu'il nous donne. Loué sois-tu, Seigneur de gloire. Loué sois-tu, Seigneur de gloire. Loué sois-tu pour ta sainte Église, édifiée sur les apôtres et les corps que nous formons. Loué sois-tu, Seigneur de gloire. Loué sois-tu pour la parole qui nous ont fait connaître. Elle est notre lumière et notre joie. Loué sois-tu, Seigneur de gloire. Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence qui nous ont annoncés dans la foi. C'est là qu'ils nous sont pardonnés. Loué sois-tu, Seigneur de gloire. Loué sois-tu pour l'Eucharistie qu'ils nous ont transmise. Elle est notre force et notre vie. Loué sois-tu, Seigneur de gloire.
Seigneur, nous voulons unir notre prière à tous les croyants du monde qui prient aujourd'hui pour que tu nous donnes la force, l'espérance, la charité contre cette épidémie. Libère-nous par ta passion et ta résurrection. Ensemble, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Recevez l'Esprit
de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons la mémoire de Saint Matthias, apôtre. C'est un jour de fête, c'est un jour de gloire. C'est le jour où nous voyons, nous célébrons que Dieu nous a choisis, il nous a établis en tant que ses amis. Avant de commencer cette célébration, demandons au Seigneur la grâce du pardon pour pouvoir être ses témoins. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les frères étaient réunis au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu de l'assemblée et dit : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé à Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. C'est Judas, qui pourtant était l'un de nous,
et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que sa charge passe à un autre. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel de deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère des apôtres, que Judas a déserté en partant vers son destin. On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers les cieux et vers la terre. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. De la poussière, il relève les faibles. Il retire les pauvres de la cendre, pour qu'ils siègent parmi les princes de son peuple. Par toute la terre s'en va leur message, et la bonne nouvelle aux limites du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux que Dieu a choisis pour être les témoins du Christ ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez et que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Chaque fois que nous célébrons la fête, la mémoire d'un apôtre, nous célébrons le mystère d'un Dieu qui s'est fait proche, qui fait le choix, qui appelle les hommes et les femmes pour qu'ils deviennent aussi ses témoins, ses amis, pour que dans le monde, ils rendent témoignage de sa présence. C'est le cas aujourd'hui, dans cette fête de Saint Matthias. Nous avons écouté l'évangile selon Saint Jean, où Jésus parle de l'élection des apôtres. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui a choisi les 12. Je voudrais présenter cette élection en 4 termes, en 4 paroles que au long de cet évangile nous pouvons trouver. Ceux qui ont été choisis par Jésus, ils deviennent en premier lieu ses amis. C'est comme ça que Jésus a présenté cette réalité. Je vous appelle mes amis. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. C'est-à-dire, il y a de la familiarité, il y a une relation où vraiment on peut partager avec joie et avec confiance tout ce qu'on a. Un ami qui connaît aussi l'autre personne. La deuxième chose, c'est Jésus appelait les 12 et nous a appelés aussi pour devenir des hommes et des femmes qui vivons selon ses commandements. Bien sûr, après de devenir ses amis, on a entendu parler Jésus. Un ami connaît comment il parle, comment il pense l'autre personne. Également, les disciples de Jésus ont reçu toutes ces paroles, ont reçu tout ce qu'il a voulu nous révéler. C'est pour ça que désormais, l'ami de Jésus, l'ami de Dieu, essaye de vivre dans l'histoire comme un homme et une femme qui gardent ses commandements, c'est-à-dire sa parole. C'est un homme et une femme qui essayent de vivre selon la volonté de Dieu. La troisième chose, le troisième titre, l'homme qui a été choisi par Jésus devient un artisan de paix et un artisan aussi d'amour. En fait, la conséquence de vivre selon la volonté, les commandements et la parole de Dieu, c'est d'être artisan d'amour, de construire, de bâtir l'amour dans le monde. Si Dieu est amour, un homme qui est son ami, il a aussi cet amour pour jaillir, pour rayonner tout ce qu'il y a autour de lui. Mais finalement, l'autre titre qui a été évoqué plusieurs fois dès le début de cette célébration, c'est témoin de la résurrection. Maintenant, il faut aller chez les Actes des Apôtres
dans l'élection de Matthieu, dans la première lecture, pour voir que à la place de Judas, il fallait choisir un autre, un homme qui avait vécu avec le Christ, un homme qui avait connu le Christ un peu à distance, mais qui a été son ami, qui a entendu la parole, qui a voulu vivre cette logique de l'amour. Et maintenant, il va devenir un témoin de la résurrection. Les apôtres ont prié et ils ont choisi, par l'action de l'Esprit Saint, à Matthias, un témoin de Jésus ressuscité. Quand le texte parle de témoin de la résurrection, il ne s'agit pas seulement de dire que le Seigneur est ressuscité. Un témoin de la résurrection est plus que ça, parce que le témoignage de la résurrection, c'est la vie même. Vivre déjà comme des hommes et des femmes ressuscités, c'est-à-dire dans la joie, dans la paix, dans la certitude que Dieu est avec nous et que même malgré les circonstances difficiles de notre histoire, Dieu est toujours vainqueur, que la mort n'a pas de pouvoir sur lui, que même la tristesse et toutes les choses qui nous font du mal, un homme ressuscité peut voir plus loin et envisage déjà la victoire et le règne de Dieu, témoin de la résurrection. Voilà mes amis, vous, nous, moi, nous sommes tous des amis de Dieu, nous sommes tous des artisans d'amour, nous devons essayer de garder la parole de Dieu, mais aussi nous sommes des témoins de Jésus ressuscité. Il est là aujourd'hui, c'est lui qui nous a rassemblés. Je voudrais vous inviter tout particulièrement dans cette célébration à faire mémoire de certains d'entre nous, amis de Dieu, artisans d'amour, témoins de la résurrection, et ceux qui nous enseignent les commandements de Jésus. Tout particulièrement, je vous invite à faire mémoire aujourd'hui de nos évêques. Quand on parle des évêques, on pense plutôt du côté institutionnel, ceux qui ont la charge de l'Église, ceux qui doivent prendre des décisions dans l'Église, ceux qui sont un peu à la tête de nos communautés. Mais de notre côté, du côté spirituel, ils ont été choisis aussi pour être aujourd'hui ces témoins. Que je vous invite aujourd'hui à nous unir dans cette prière pour nos évêques, pour tous les hommes baptisés qui ont reçu cette charge. Demandons pour eux l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, mais aussi qu'ils gardent dans leur cœur cette expérience de Jésus ressuscité, pour que eux confirment la foi de tout le peuple de baptisés. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Rends ces pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, bien Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Matthias, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, notre évêque Ricardo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te confions spécialement Jean-Michel et nous voulons rendre grâce pour sa guérison. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour Aurélie Van de Gucht et pour les défunts de la famille Chapuis. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici mon commandement, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de la messe, et c'est le début de la mission. Chaque rencontre avec le Christ ressuscité nous fait des témoins de sa présence. En ce moment, je demande au Seigneur de vous bénir pour que vous commenciez déjà cette mission d'annoncer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des apôtres. À la prière de Saint Matthias, qu'il vous bénisse et vous garde.